Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette partie débat, nous vous proposons une tournée dans une exposition qui a été récemment inaugurée. C'était en fait le 24 octobre dernier. Donc, une exposition qui se déroule aussi jusqu'au 15 décembre. Il s'agit d'une exposition consacrée donc à des objets qui ont été saisis lors de tentatives de détournement, donc saisis donc dans les aéroports, dans l'aéroport du Caire ou d'autres aéroports peut-être maritimes. Donc, des tentatives de vol et heureusement des objets qui ont été saisis avant qu'ils sortent ou qu'ils quittent le pays. Donc on va parler d'objets qui remontent à différentes époques historiques, pharaoniques, coptes, romaines. Et je rappelle que cette exposition se trouve actuellement au musée du Caire, ici, pas loin de Maspero à Tahrir. Donc nous avons le plaisir, pour parler de cette exposition, d'avoir avec nous ce matin M. Mohamed Abdallah, chef des comités supérieurs des antiquités islamiques et des antiquités de la famille de Mohamed Ali Pacha. Vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes le bienvenu. Au premier lieu, je vous salue pour cette exposition qui a eu lieu depuis le 24 octobre jusqu'à décembre. Nous voulons savoir quelles sont les pièces antiques comment ont été saisies. J'ai l'honneur que je vous parle aujourd'hui pour parler de cette nouvelle exposition des pièces saisies. C'était une idée très bonne lorsque c'était le ministre Dr Khaled Al-Anani qui a eu cette idée avant qu'il assume la responsabilité des antiquités, et il était le directeur du musée du Caire. Il a voulu faire une idée pour faire une collection des pièces saisies dans une exposition. C'était le noyau de l'idée de cette exposition temporaire pour les pièces saisies lors des différents débouchés des ports. Il y avait beaucoup de pas qui ont été entreprises pour les regrouper. Je voudrais savoir comment ces pièces ont été saisies, comment est-ce qu'une personne qui veut détourner des pièces, comment ont été saisies ces pièces. Au début, il y a des directions qui œuvrent sur les débouchés de plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Intérieur et de l'Antiquité. Ces trafiqueurs essayent de les dérober dans leurs propres bagages, et à travers les douanes et les points de recherche, on a déjà fait des découvertes à travers des appareils de X-ray et à travers aussi des cargaisons qui voyagent dans la Méditerranée. C'est un détail très important. Lorsque vous voyez sur les appareils, vous pouvez déceler s'il y avait un statut ou bien un monument et comment on peut le différencier de notre statut. Alors, vous devez fouiller les bagages. C'est très important ce que vous avez dit. Celui qui essaye de déceler ces choses sur les appareils, les responsables de ces appareils sont le ministère de l'Intérieur, et les statuts sont déjà soumises à un comité qui relève des antiquités. Et lorsqu'ils voient ces pièces qui sont doutées d'être des pièces d'antiquité, ils sont présentés à ces comités qui se trouvent dans 40 débouchés sur les aéroports, notamment l'aéroport du Caire en 1986. Si on peut dire que l'idée, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de nombre de pièces qui ont été saisies, alors vous avez déjà décidé de faire une unité dans le musée du Caire. Oui. La pierre angulaire, c'était parce qu'il y avait une nécessité pour voir les statues qui sont achetées par les voyageurs. On a déjà saisi plusieurs pièces, et ces pièces ont été regroupées dans les unités de musée, et on a eu l'idée que ces choses sont très importantes et très rares.
être exhibitionnées dans une salle et l'unité qui a été formée dans l'aéroport du Caire, il y avait beaucoup d'unités, et notamment dans l'aéroport de Luxor et aussi de boucher de Rafah et d'autres traversées. Il y a 40 unités dans toutes les directions de la République. Il y avait beaucoup de pièces qui ont été saisies et ont été restaurées dans les musées du ministère. Il y avait beaucoup de procédures. Quelle est la forme de ces pièces ou bien quels sont les genres de ces pièces saisies? Nous avons dans l'exposition, l'idée de cette exposition regroupe 320 pièces d'antiquité, mais l'effort pour regrouper ce taux, nous avons fait déceler beaucoup de choses séquestrées par beaucoup de pièces qui ont été choisies parmi ces pièces, 320 dans cette exposition. Il y a d'autres pièces, notamment dans la salle 44 dans le musée du Caire à Tahrir, et qui regroupe plusieurs autres monuments qui relèvent de l'époque pharaonique et d'autres époques grecques et romaines et islamiques. Mais quelle est la forme de ces? Est-ce que ce sont des statues ou bien des pièces de statues, des ustensiles? Oui, les pièces représentées sont des statues, des pièces de monnaie, des outils d'astronomie et d'autres pour des antiquités juives et de l'Ancien Testament, et aussi d'autres choses rituelles, outils rituels, des poteries, de la poterie et d'autres documents islamiques. Il y a aussi des blocs de statues qui ont été détournés de façon très intelligente. Que veut dire des statues? Ce sont des statues de l'époque pharaonique et qui prennent la forme d'un bloc qui est assis par terre. Ce statut a été emballé dans un masque forgé de Toutankhamon. En mettant le statut dans l'appareil pour déceler ce qui se trouve derrière cette masque, il y avait un statut de bloc pour une personne qui est assise, et on a fait beaucoup d'inspections là-dessus, et cette pièce se trouve dans la même exposition. On va exploiter l'occasion pour vous demander des informations sur la grande musée, la nouvelle musée. Quelle est la différence entre celle-ci et l'autre musée du Caire? La grande musée du Caire est un musée très grand et international, et dont la superficie est très grande. Et il y a un responsable de ce musée et qui peut parler là-dessus avec beaucoup de détails, mais sans doute il y aura des qualités qui sont de point de vue international, qui vont de pair avec les autres musées qui se trouvent dans le monde entier. Et il s'avère l'un des musées les plus grands dans le Moyen-Orient et qui est en train d'être établi. Si l'on retourne à cette exposition, toutes les personnes qui nous voient maintenant se demandent comment ils ont pu avoir ces pièces, ces 300 pièces qui ont été choisies parmi 3000 pièces autres. Comment est-ce qu'on peut séquestrer ces choses? Mais on doit avoir des doutes. Comment est-ce que ces personnes ont eu ces statues, et qui peuvent être des statues d'antiquité? En ce qui concerne comment est-ce que vous avez des détails, comment ces gens ont pu détourner ces pièces et comment ils ont pu essayer de les trafiquer. En ce qui concerne les lois qui organisent ces choses, il y a des pays
où le trafic d'antiquités est permis à travers la vente et l'achat. Il y a d'autres pays là où il est totalement banni le trafic de statues. Et il y a une sorte d'exportation de ces biens culturels qui sont échangés entre plusieurs autres pays. En ce qui concerne ces opérations, il y a des découvertes parce que ce sont criminalisés du point de vue international. Alors, souvent, il y a des investigations ou bien des appels qu'on essaye, des procès-verbaux qu'on essaye de les découvrir, ou bien des statuts qui se déplacent entre plusieurs États à travers des gens qui les transportent dans leur bagage. Si l'on peut considérer une chose touristique ou bien d'antiquité, il y a beaucoup de réserves et qui veulent beaucoup de coordination entre le ministère du pétrole et de l'environnement. À quel point il y a une sorte de coordination? C'est une question très importante. C'est le cadre là où on travaille dans le centre, l'administration centrale, d'après des lois pour coordonner les efforts avec beaucoup d'institutions. Et nous devons bien sûr mettre en application la loi de la protection des pièces d'antiquité et qui a beaucoup de lois là-dessus et qui protège les antiquités égyptiennes et la définition des antiquités archéologiques pour sauvegarder le patrimoine et mettre fin au trafic. C'est une loi très importante. Deuxièmement, il y a d'organisations internationales comme l'ONU pour l'UNESCO qui a déjà organisé une conférence à Paris en 1970. Et il y découle un accord international que l'Égypte est signataire en 1972 et d'autres pays ont déjà signé cet accord. En Égypte, on a adopté, selon cet accord, la loi 114 pour 73, l'an 73, et qui bannit tout trafic de statues et pièces d'antiquité entre les gens, et notamment les pièces d'antiquité égyptiennes qui sont sous la portée de la loi. En ce qui concerne les autres institutions, notamment le ministère de l'Environnement et du pétrole. Alors, on essaye de stipuler la loi ainsi que les autres matières qui sont séquestrées ou bien les autres matières qui sont bien sûr organisées selon cette loi et qui relève aussi des réserves, la loi des réserves de bannir les matières dans les réserves naturelles. Lorsqu'on parle de pièces qui sont exhibitionnées lors d'expositions et qui portent une valeur historique, mais bien sûr, la valeur est variable. Lorsqu'on parle maintenant des pièces saisies, et notamment les 300 pièces que vous avez déjà dit, comment les évaluer? Est-ce qu'ils ont une grande valeur de point de vue historique ou bien ce sont des pièces de moindre valeur? Pour savoir quel sera son destin après cette exposition, est-ce qu'elle va rejoindre au musée d'après leur genre? En ce qui concerne l'humain, c'est très important, et notamment les antiquités égyptiennes qui attirent des milliers d'admirateurs, et aussi d'étudier les antiquités a une position très importante pour les étudiants et ceux qui s'intéressent à ce domaine. Peut-être quelques pièces ne sont pas très précieuses de point de vue
de point de vue touristique ou bien de point de vue le public, mais pour les étudiants, c'est très important. L'exposition renferme un groupe très important de valeurs et qui sont très rares selon la vie de plusieurs personnes, et notamment le ministre et le chef M. Ahmed Raoui, qui est le chef de l'administration centrale. Ils ont dit que ces pièces sont bien choisies parmi les autres choses qui ont été séquestrées et qui sont d'une valeur très, très importante. Il y a des groupes rares d'astronomie et d'autres statues qui sont différents et d'autres monnaies qui relèvent de plusieurs autres peuples étrangers et voisins. Ces pays ont eu beaucoup d'importance et il y avait beaucoup de coordination entre les pays à qui relèvent ces monnaies. Et je cite notamment 3 statues de Pérou qui ont été séquestrées à l'aéroport du Caire et 2 autres pour l'Équateur. Et ils ont eu beaucoup d'attention des représentants des 2 ambassades. Et ils ont dit que ces choses séquestrées doivent être récupérées pour leur État et d'autres monnaies en métal et d'autres pièces précieuses, notamment de l'Irak et d'autres monnaies de l'Irak dans l'époque royale et aussi de la Palestine, des monnaies qui relèvent d'autres pays arabes comme le Maroc, la Tunisie, la Libye. Ce sont des civilisations diversifiées et notamment lors de l'époque ottomane et d'autres pièces d'antiquité qui ont des gravures très décisives et très précieuses et qui reflètent la civilisation de ces pays. Ce sont des choses, bien sûr, très, très évoluées. Nous avons un rapport qui relève de la découverte d'une momie intacte qui était à Luxor à travers, la délégation espagnole. Nous sommes dans une autre, ce n'est pas mon expertise, mais si on peut parler des débouchés, il y a dans les musées à l'étranger, et notamment le British Museum et le Louvre et dans d'autres pays, il y a des présentations pour des statues et des pièces égyptiennes qui ont été détournées. Est-ce qu'il y a un moyen pour récupérer ces pièces selon la loi? Au début, la loi de l'Antiquité égyptienne, avant celui de 117, il ouvre l'occasion aux pays qui travaillent dans le domaine des antiquités en Égypte d'avoir un quota de statut de point de vue légal. Il y a d'autres administrations dans le ministère de l'Antiquité qui œuvrent et qui œuvrent avec beaucoup d'efforts pour récupérer les pièces qui ont été détournées et d'autres qui ont été détournées de façon illégale. Notre rôle, c'est de mettre des débouchés à travers la saisie de pièces pour mettre fin au trafic de ces pièces et notamment lors de cette exposition qui émet l'effort déployé par le ministère pour saisir et séquestrer ces pièces. Permettez-moi de retourner à ce rapport sur la momie qui a été découverte. À vous, chers téléspectateurs, je rappelle que le corps de la momie a été retrouvé dans un sarcophage en bois richement décoré par des archéologues espagnols lors de travaux de fouilles près de Luxor. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé Shams Seleni. Une surprenante découverte qu'ont fait des archéologues espagnols. Les scientifiques ont découvert une momie pharaonique vieille de plusieurs milliers d'années, en très bon état, dans une tombe près de Luxor, dans le sud de l'Égypte.
C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministère des Antiquités égyptien. La découverte a été faite près du temple des millions d'années, construit par le pharaon de la 18e dynastie Thoutmôsis III. Et ceci sur la rive ouest de Luxor, véritable musée à ciel ouvert à 700 km au sud du Caire. La très belle momie recouverte d'un cartonnage ou de couches de lin tenues par du plâtre est en très bon état, selon un communiqué du ministère des Antiquités. La momie a été retrouvée dans un sarcophage en bois aux couleurs vives, dans une tombe qui pourrait dater de la 3e période intermédiaire, soit de 1075 à 664 avant Jésus-Christ, et dont le propriétaire serait un homme de la noblesse, Amenrenef, portant le titre de serviteur de la maison royale d'après le texte. Le cartonnage de la momie présente de nombreuses décorations colorées qui reprennent des symboles religieux de l'Égypte antique, tels que les déesses Isis et Nephthys, déployant leurs ailes, ou encore les 4 fils d'Horus, selon la chef de la mission archéologique. Luxor, ville du sud de l'Égypte qui compte 500 000 habitants, est célèbre pour ses tombes pharaoniques sur les bords du Nil. Au Nouvel Empire et à partir de la 18e dynastie, ainsi qu'aux 19e et 20e dynasties, à la différence des pharaons des périodes précédentes, les rois se font construire de grands monuments cultuels appelés temples des millions d'années sur la rive occidentale de Thébès. Leur but était d'avoir de leur vivant un lieu de culte du roi divinisé, associé à Amon, la principale divinité thébaine. Pharaons sont trouvés ainsi auréolés d'une aura divine. La fonction royale sont trouvées magnifiées et exaltées. Il y avait un reposoir pour la barque d'Amon sur la belle fête de la vallée, au cours de laquelle Amon effectuait la visite de ses temples. Oustaz Mohamed Abdellah, vous êtes le chef du comité spécial des antiquités, et notamment islamiques, et de Mohamed Ali. Nous voulons savoir, en ce qui concerne les pièces saisies, ce ne sont pas seulement des statues ou bien des pièces, mais peut-être des documents et des livres. Est-ce que vous avez déjà vu une tentative pour détourner des documents de la sorte que vous avez saisis? Nous avons, pendant le travail dans l'aéroport du Caire en 2009, j'ai découvert un groupe de documents et antiques et qui remontent à l'époque copte et des tissus coptes parce que c'était les premiers qui ont, après les pharaons, qui ont développé le tissu de copte et c'était l'un des premiers cadeaux qui ont été présentés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce sont des cadeaux qui représentent à travers les États. Il y avait 24 pièces antiques qui ont été saisies avec un voyageur turc et il essayait de les détourner. Et j'ai fait la découverte de plusieurs autres documents coptes et tissus coptes qui sont très très belles et pittoresques et qui sont mis dans l'exposition qui se trouve dans le musée du Caire à Tahrir, dans la salle 44, avec beaucoup de gravures pittoresques et d'autres symboles coptes et qui sont la base pour la transformation de tissus dans l'ère islamique. Les gravures étaient pittoresques et ils ont été saisis et on a fait beaucoup de procédures légales et ils sont maintenant dans l'exposition du musée du Caire. Je dois vous signaler que la valeur des documents islamiques qui ont été saisis dans l'aéroport de Caire, il y avait plusieurs manuscrits et des pages de manuscrits islamiques qui remontent à l'ère islamique. Ce sont 4 pages de
manuscrits islamiques et qui portent des gravures à certains derviches d'une secte de Malawali. À travers des figures, on peut savoir qui est l'artiste qui représente les derviches selon plusieurs sectes, et notamment dans le soufisme, et qui représente les derviches qui essaient de danser dans plusieurs cercles avec aussi leur chapeau, grand chapeau avec la couleur rouge, et plusieurs manuscrits perses qui sont décrits sur ces documents. On a déjà détourné ces documents avant qu'ils soient trafiqués hors de l'État. Et on peut voir quelques spécimens de ces documents qui ont été détournés et saisis. Et vu leur importance comme des trésors de patrimoine très importants, le ministère de l'Antiquité a adopté, et c'est son devoir, bien sûr, de sauvegarder le patrimoine international et égyptien, de signer un accord avec le ministère de la Culture et notamment avec le ministère de l'Antiquité et pour mettre en relief, mettre en application les lois avec la maison des livres et des documents, notamment la loi numéro 8 pour 2009 et d'autres lois en 2014, et qui relèvent de séquestrer tout document antique ou manuscrit ancien ou livres qui relèvent des premières publications et qui ont été séquestrés lors des aéroports et des ports. Et les efforts déployés par les agents, et notamment Ahmad El-Raoui Radwan, et nous avons vu ces pièces dans d'autres expositions temporaires du musée de Caire à Tahrir. On ne peut pas, lorsqu'on parle de ces valeurs, on ne peut pas demander quelles sont les nouvelles du tourisme, et notamment à l'ombre de cette exposition qui est une grande occasion pour attirer le tourisme. Comment faire la propagande pour ces expositions sur le domaine parmi le peuple et qui veut voir ce patrimoine, mais aussi quelles sont les conditions des tourismes? Est-ce qu'il y a des groupes touristiques et autre chose? On peut demander en ce qui concerne les pièces et les expositions des antiquités à l'étranger. Les uns soutiennent cette idée et les autres sont contre, vu la valeur de ces antiquités. Mais des petites pièces qui ne requièrent pas beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il y a des idées pour faire des expositions dans d'autres pays et qui peuvent attirer les touristes sans avoir un débat sur la sécurité de cette pièce? Je voudrais dire que l'idée de cette exposition était destinée pour réactiver le tourisme et mettre en relief la valeur de plusieurs pièces séquestrées. Et l'exposition a eu lieu pour réactiver, bien sûr, le tourisme intérieur, pour attirer un plus grand nombre de touristes arabes et étrangers pour voir les antiquités, les pièces d'antiquité de l'Égypte, et qui reflètent aussi les efforts du ministère pour saisir les pièces d'antiquité qui sont séquestrées avant d'être détournées et de récupérer les autres pièces qui sont détournées hors du pays. Le musée du Caire témoigne maintenant un début d'élan de
plusieurs groupes touristiques et tout autre site égyptien. On espère bien sûr récupérer la force du tourisme et l'idée était spécialement pour réactiver le tourisme intérieur et extérieur. Ma dernière visite, j'ai vu plusieurs touristes arabes et étrangers qui essayent de venir et visiter le musée et des tournées dans le musée temporaire. Monsieur Mohamed Abdellah, vous êtes le chef des comités supérieurs qui relèvent des antiquités et notamment les antiquités de Mohamed Ali. Je vous remercie pour être avec nous aujourd'hui. Encore une fois, nous félicitons l'équipe nationale égyptienne qui a remporté une victoire importante, peut-être pas écrasante, mais importante face au Ghana, 2-0, étant donné que c'est une étape très importante sur la voie du mondial 2018 en Russie. C'est quand même écrasant. Avec 2 buts. Avec 2 buts. Voilà, il nous reste encore 4 matchs. Il nous reste encore 4 matchs. Donc, espérons beaucoup de succès. On tient aussi à remercier notre collègue Shams Enami qui a assuré l'interprétariat simultané. Et de la part de toute l'équipe de Bonjour l'Égypte, ils insistent à dédier cette chanson à l'équipe nationale égyptienne. Voilà, tout à fait. Félicitations à l'équipe nationale. Bon courage pour le reste. Donc, le chemin reste. Voilà. L'Égypte ainsi en fait occupe la première place dans sa catégorie E, donc très bonne chance dans les prochains matchs, Inch'Allah. Excellente journée à toutes et à tous, on vous laisse avec cette chanson.